Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui ne devait pas sortir mais une vidéo qui finalement va sortir pour la simple et bonne raison qu'on va parler d'un petit tremblement de terre sur la planète football. Sergio Busquets va quitter le FC Barcelone à la fin de la saison, c'est officiel, ça a été relayé par déjà Fabrizio Romano mais puis même par le compte officiel du FC Barcelone sur Twitter qui en a fait plusieurs vidéos, voilà. Les adieux de Sergio Busquets, donc voilà, évidemment c'est un petit tremblement de terre, mais nous verrons dans cette vidéo que c'est pas tant que ça une surprise, parce que voilà, on s'y attendait. En tout cas on est parti, on perd pas plus de temps et on commence par le profil de Sergio Busquets. Qui est Sergio Busquets, même si je pense que vous le connaissez. Voilà, Sergio Busquets c'est un milieu de terrain, un numéro 6 du FC Barcelone qui était là pendant les grandes années, pendant Guardiola. Évidemment en 2009 c'est le dernier vestige de l'équipe de 2009, tous les autres étaient partis ou alors avaient pris leur retraite. Voilà, il restait que Busquets et voilà, c'était le dernier et à la fin de la saison il n'y aura donc plus aucun joueur de la génération 2009, la génération du sextuplé de Barcelone. Donc voilà, évidemment ça fait quelque chose, il n'y a plus rien, c'est fini, maintenant c'est passé. Et donc du coup voilà, Sergio Busquets, j'ai ses stats devant les yeux, il a commencé en 2008 et donc du coup il a joué depuis 719 matchs avec le FC Barcelone pour 18 buts et 45 passes décisives. On le sait, c'est pas les stats, hein. Le principal, on le sait évidemment. Busquets, son jeu c'est être devant la défense, c'est ratisser des ballons, c'est relancer le ballon surtout parce qu'il a une superbe qualité de relance, il a une superbe qualité de dribble. Voilà, techniquement il était vraiment au-dessus du lot. Et voilà, on a vu beaucoup de comptes sur Twitter, voilà, passer, où tu le vois faire des dribbles chaloupés, passer le ballon derrière sa jambe d'appui, etc. Voilà, c'était son dribble fétiche. Donc voilà, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire? Évidemment, Busquets, c'est pas un joueur de stats, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on témoigne ses stats, 18 buts, 45 passes décisives. Ça fait à peine 70 implications, ça fait 63 applications même pour être exact. 63 applications en 15 saisons. Tu te rends compte que c'est pas exceptionnel, surtout que quand on sait que sur les 45 passes D, il y en a une seule en Ligue des Champions. Et vous la connaissez, je vous affiche le but, normalement si tout va bien, s'il n'y a pas de copyright, je vous affiche le but. C'est évidemment le rush solitaire de Lionel Messi, sa seule passe D en Ligue des Champions. C'est cette passe là, cette passe D là, c'est vraiment une fraude, voilà, c'est une fraude. Et donc du coup, même si c'est une fraude au niveau des passes D en Ligue des Champions, parce que sa seule passe D c'est celle sur Messi, on retiendra pas le fait qu'il ait fait qu'une seule passe D en Ligue des Champions. On retiendra surtout le fait qu'il a joué 15 saisons à un niveau, on va dire, non plutôt 12-13 saisons, on va dire 13 saisons à un niveau qui est vachement élevé. Ces deux dernières saisons c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, ça l'empêche pas de jouer à peu près 3000 minutes par saison. Et ça c'est le cas depuis 2008, hein. Il a toujours autant joué. On l'a vu, le petit message de tous ses coéquipiers sur Twitter. Il y avait du coup Jordi Alba, Sergio Roberto et je sais plus c'est qui le quatrième capitaine maintenant. Bref, en tout cas il y avait les différents capitaines du Barça qui avaient adressé un petit message à Busquets. Et c'est aussi le cas de Messi qui a fait un post Insta où il souhaitait bonne chance pour la suite de sa carrière à Busquets. Donc évidemment, voilà, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose parce que les gars, c'est notre football, hein. Mon football, c'est ce football-là. C'est le football de 2009-2010. C'est celui-là qui m'a permis d'aimer le foot. Et aujourd'hui, quasiment tous les joueurs de l'époque, ils sont plus là. Ou alors ils vont partir d'ici 2-3 ans. Donc voilà, maintenant faut s'adapter à une nouvelle génération de footballeurs, mais c'est pas notre génération, tu vois, c'est la génération d'après. C'est pas celle qui nous a fait kiffer le foot. Busquets, c'était un très bon joueur qui était sous-coté, ça c'est clair. Il a éternellement été sous-coté parce qu'il était avec Xavi et Iniesta, qui sont deux excellents joueurs, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais donc du coup voilà, Busquets était un petit peu celui qui est mis en arrière parmi les trois, tu vois. Que ce soit sur le terrain ou médiatiquement, hein. Sur le terrain on le voyait assez peu toucher les ballons. C'était surtout Xavi et Iniesta qui monopolisaient la balle. Mais voilà, il avait son rôle de regista. Donc voilà, et c'est vraiment un joueur qui a été une source d'inspiration pour pas mal de 6 aujourd'hui. Je pense à Rodri, je pense à tous ces joueurs-là qui sont des excellents joueurs aujourd'hui. Rodri qui a fait un super match en Ligue des Champions par exemple. Voilà, leur source d'inspiration c'est Busquets, on le sait. Donc voilà, Sergio Busquets, exceptionnel, très grand homme, et sur le terrain c'était un monstre absolu, vraiment, quel joueur. Pour jouer 15 saisons au Barça dans l'équipe 1 sans être jamais parti ou être allé en prêt, etc., c'est que c'est quelqu'un les gars. 719 matchs, c'est monstrueux, et si on regarde au niveau de son palmarès, je vais juste
le mettre devant mes yeux et je vais vous l'afficher aussi hein, à l'écran parce qu'il a, il a un long palmarès. Alors, Busquets, il a gagné avec le FC Barcelone, il a gagné 8 fois le championnat espagnol. Donc la première fois en 2008-2009 et puis la dernière fois en date c'était en 2018-2019. Et donc du coup normalement d'ici 1 ou 2 victoires il aura donc sa 9e Liga de sa carrière tout simplement. Il a ensuite remporté 7 Coupes d'Espagne. La dernière en date 2020-2021, on s'en souvient évidemment. Et donc du coup voilà, 7 Coupes d'Espagne. Il a gagné 7 Super Coupes d'Espagne. La dernière en date c'est celle-là. Celle qui cette année ils ont remporté du coup. Ils ont gagné ensuite 3 Ligues des Champions. C'est quand même pas mal, 3 Ligues des Champions, hein. 2008-2009, 2010-2011 et 2014-2015. 3 Coupes du Monde des clubs l'année suivante, après leur sacre en Ligue des Champions, ils ont toujours pris la Coupe du Monde des clubs. Et ils ont également gagné 3 Super Coupes d'Europe. Et encore une fois, c'était une année après leurs différentes Ligues des Champions. Donc c'était en 2009-2010, 2011-2012 et 2015-2016. Donc ça, c'est avec le Barça. Et avec l'Espagne, il a gagné l'Euro une seule fois en 2012, il n'était pas là en 2008 malheureusement, et il a gagné évidemment la Coupe du Monde en 2010, ce qui lui fait un total de 33 trophées au cours de sa carrière. Voilà, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Maintenant, et on va en venir à, c'était à là où je voulais en venir, vous l'avez vu au titre, j'ai dit, c'est sûrement écrit un truc du genre, une bombe pas tant inattendue ou un truc comme ça, simplement parce que voilà, on s'y attendait. Sergio Busquets, il a 35 ans maintenant, 34, il aura 35 ans le 16 juillet prochain. Donc du coup voilà, il est en fin de carrière, on le sait. Donc voilà, c'est déjà bien qu'il ait fait 15 saisons au haut niveau. Maintenant il fallait partir, il a pris, je pense qu'il a fait le bon choix en partant maintenant. C'était le bon moment pour partir. Comme Piqué, il est parti au bon moment, lui aussi, et comme ce sera le cas pour peut-être Jordi Alba d'ici 1 ou 2 saisons, et pareil pour d'autres. Et ça va nous permettre, voilà, parce que Busquets, on le sait, c'est un très bon joueur. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des joueurs qui sont exceptionnels au Barça, surtout au milieu de terrain. Je pense à Pedri, je pense à Gavi, Frenkie de Jong, il y a même Franck Kessié maintenant qui est arrivé au club. Voilà, c'est des jeunes joueurs, enfin jeunes. Vous avez compris, c'est des joueurs qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont pas en fin de carrière. C'est à eux qu'il faut laisser la place. Voilà, c'est à eux qu'il faut laisser la place. Comme Piqué a laissé sa place à des Christensen, Koundé, Araujo, Garcia. Là, c'est pareil, il faut laisser sa place aux plus jeunes. Il faut apprendre à partir au bon moment pour ne pas être tourné en ridicule. Voilà, donc du coup c'est vraiment parfait, c'est le timing parfait, parce qu'en plus de ça il va sûrement prendre la Liga juste avant de partir, il aura sa cérémonie d'adieu au moment de la remise des trophées, ça va être, je pense, magnifique. Donc voilà, Sergio Busquets, on s'y attendait, c'était le bon moment et c'est pas du tout inattendu, hein. Voilà, c'est pas du tout inattendu. Personnellement j'attendais juste l'officialisation. Voilà, de toute façon c'était soit maintenant, soit dans 2 mois. Parce que bon, de toute façon la fin de saison approche, la fin de saison c'est dans 1 mois, hein, pour ceux qui se demandent. Donc voilà, d'ici 3-4 semaines il n'est plus au club. Donc c'était soit maintenant, soit dans 4 semaines, tu vois. Donc heureusement qu'ils le font maintenant, ça permet voilà, d'ajouter à son legacy un peu. Il va sûrement jouer titulaire le dernier match de la saison. Donc ça c'est, voilà, de toute façon ils auront déjà le titre qui est assuré à ce moment-là. Donc voilà, Busquets, j'ai rien à dire de plus, top joueur, exceptionnel, et évidemment j'en attends un petit peu encore parce que sa carrière pour moi n'est pas terminée, il a encore peut-être un dernier coup à jouer, et ce dernier coup à jouer c'est sûrement du côté de l'Arabie Saoudite. On a vu plusieurs sources disant qu'il serait chaud d'aller à Al Nasser, donc du coup on aurait un duo Sergio Busquets Cristiano Ronaldo. Si on pouvait me dire ça il y a 3 ans, je l'aurais pas cru. Voilà, je l'aurais pas cru, mais là il y a possibilité de faire un Sergio Busquets Cristiano Ronaldo. Moi je suis très chaud, pour voir ça, vraiment. 2 joueurs qui ne s'aiment peut-être pas tant que ça, qui vont peut-être jouer ensemble. Donc voilà, on attend de voir évidemment cet été pour voir où est-ce qu'il va signer. Est-ce que ce sera Al Nasser, est-ce qu'il va prendre sa retraite, parce que c'est vrai que du coup s'il part à Al Nasser, il y aura un petit peu le côté joueur d'un club, genre pendant tout le long de sa carrière, qui va un petit peu se détériorer. Voilà, quand tu signes Al Nasser, même pour 1 ou 2 saisons, tu casses le mythe de il a joué au Barça toute sa carrière, parce qu'il n'a pas joué au Barça toute sa carrière. Techniquement il est aussi parti en Arabie Saoudite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Personnellement j'aimerais bien qu'il prenne sa retraite. Maintenant je pense qu'il va partir à Al Nasser cet été, en tout cas s'il y a un accord il ira, sinon il prendra sa retraite je pense. Donc voilà, évidemment Busquets je le vois très bien intégrer le staff du FC Barcelone, et je pense que ce sera le cas. Il sera sûrement un préparateur physique, un entraîneur U18, voilà, un truc comme ça, peut-être entraîneur de la Masia, un truc comme ça. Donc du coup voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai tout donné niveau information. Une légende nous quitte,
Effectivement, une légende du football nous quitte en espérant que voilà qu'il va connaître des très beaux jours en Arabie Saoudite ou alors après sa carrière dans le staff du FC Barcelone. En tout cas, j'espère vraiment pour lui que voilà sa fin de carrière sera pas un petit peu détériorée par le fait que bah, il est parti du Barça pour aller jouer ailleurs. J'espère qu'on se souviendra quand même de lui comme d'un mec qui est resté toute sa carrière au Barça, qui n'a jamais abandonné le club. Voilà, même dans les moments difficiles, il était là et il est parti au bon moment. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. Sur ce beau moment, cette vidéo était absolument pas prévue. Voilà, absolument pas. Mais je la fais parce que voilà, j'avais envie de la faire. Je suis pas spécialement un fervent supporter du FC Barcelone. À vrai dire, je suis même pas supporter du Barça à tout court. Mais j'aime beaucoup l'équipe, j'aime beaucoup le club. Il m'a fait rêver quand j'étais petit, évidemment. Donc voilà. Aujourd'hui, mon rapport au Barça, il est assez moindre. Mais voir Busquets partir, ça fait quand même quelque chose. Ça fait quand même quelque chose. C'était comme quand Messi était parti, ça fait forcément quelque chose de voir quelque chose qui n'a jamais été changé depuis 15 ans, qui disparaît d'un coup. Forcément, ça fait quelque chose. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que devrait faire Busquets pour la suite de sa carrière? Est-ce qu'il devrait aller signer en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il doit quitter le monde professionnel pour intégrer le staff du FC Barcelone ou autre, hein? Ça se trouve, il peut devenir coach. Je sais pas vraiment, je connais pas ses plans, à vrai dire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Elle est un petit peu plus courte que les deux dernières. Voilà, merci à tous pour la force que vous nous donnez après chaque vidéo. Voilà, ça nous permet de continuer, de nous donner de la force, évidemment. Moi, je vous laisse là-dessus. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien. Paix sur vous.